Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission hebdomadaire Écoféminisme. Aujourd'hui, j'ai une jeune femme entrepreneure et influente à Bruxelles, Lubna Azgout, qui est gestionnaire de Impulse et coordinatrice de la plateforme Women in Business. Lubna Azgout, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup Manel, merci pour cette invitation. Alors comme vous l'avez dit, je suis gestionnaire de l'entrepreneuriat féminin chez Impulse et coordinatrice de la plateforme Women in Business. Je vais vous expliquer tout ça très vite. D'accord. En fait, Lubna Azgout, vous avez une formation polyvalente, vous avez une expérience dans plusieurs domaines, mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et partager avec nous votre expérience ? Alors, mon parcours est assez atypique parce qu'au départ, je suis infirmière. Donc, j'ai voulu faire des études d'infirmière parce que j'aimais aider les autres. Donc, j'ai exercé ce métier quand même plus de 7 ans, je pense. Et à un moment, donc, j'étais spécialisée en recherche clinique. Et donc, je travaillais au centre du cancer d'un hôpital universitaire ici à Bruxelles. Et on a bénéficié le plan cancer, au fait. Donc, c'était le plan du ministre de la Santé de l'époque. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de moyens pour la recherche et où on a pu aider beaucoup plus de familles. Et je me suis dit, waouh, c'est ça la politique. Et je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je sois aussi, moi, acteur de changement. Et donc, j'ai entamé à ce moment-là un master en horaire décalé en sciences politiques et économiques. Et puis après, voilà, ça s'est enchaîné très vite. Je me suis engagée, j'ai intégré un cabinet ministériel, et puis un deuxième, puis un troisième. Et là, j'avais intégré au départ le cabinet de l'économie. Et ça m'avait passionné au fait pendant mes études, mais aussi dans le cabinet. Et je me suis dit, j'avais envie de comprendre mieux l'entreprise, les rouages de l'économie belge et bruxelloise. Et je me suis dit, je vais aller à Solvay faire un 3e cycle en business management, ce que j'ai fait. Et puis après, j'étais toujours au cabinet à ce moment-là de la culture et de l'enseignement et de l'enfance. Et donc, je me suis dit, je vais me réorienter professionnellement. Et donc, j'ai vu cette offre d'emploi chez Impulse pour la gestion de l'entrepreneuriat féminin. Et forcément, étant moi-même militante pour les droits des femmes, ayant cette affinité, cette passion pour l'économie et l'entreprise, je me suis dit, c'est pour moi. D'accord. Donc, un parcours impressionnant et ça montre que j'aime bien votre parcours parce que c'est important de partager votre expérience pour nos jeunes qui sont en train de nous suivre, que notre parcours et notre professionnalisme ne se limite pas à un seul diplôme, qu'on peut recommencer à tout moment et si on est passionné, on peut recommencer, revenir au banc de l'école et faire autre chose. Et donc, c'est ce que vous avez fait exactement parce que vous vous trouvez dans une situation professionnelle qui vous oblige, enfin, entre guillemets, de suivre une formation et là, vous êtes passionné et vous avez encore un diplôme de plus et tout en votre honneur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre militantisme féminin ? Donc, je pense que c'est important parce que notre émission, c'est écoféminisme. Donc, vous avez compris, c'est de l'écologie et le féminisme. Donc, comment êtes-vous engagé dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes ? Mais moi, je trouve c'est primordial. On ne peut pas aujourd'hui construire une société si on a des inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Il y a encore trop d'inégalités salariales, d'inégalités même par rapport à l'entrepreneuriat. On va le voir tout à l'heure dans l'émission. Il y a des freins importants liés à l'entrepreneuriat féminin pour les femmes. Mais au-delà de ça, il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes. Il y a le nombre de viols en Belgique est énorme. Encore aujourd'hui, il y a une femme sur 5 qui est violentée aussi. Le viol conjugal, il faut le préciser. Aussi. Et même parce qu'on ne sait même pas recenser le nombre de viols, puisque on ne sait pas, souvent elles ne portent pas plainte. Absolument. Donc, on revient aux violences faites aux femmes, mais aussi aux inégalités salariales, au sexisme, aux préjugés qu'on peut vivre même tous les jours. Et donc, une société on dit qu'elle sera développée que le jour où l'égalité entre les hommes et les femmes sera respectée. Absolument. Vous avez parlé du sexisme. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez une responsabilité, vous êtes une leader pour plusieurs jeunes femmes. Est-ce que vous sentez que vous vivez l'expérience du sexisme tous les jours ?
Moi, je vais dire de temps en temps, quoi. Pour parler, en fait, plutôt de mon travail et de ce que nous, on peut défendre plutôt pour les femmes et l'économie, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui me rapportent des faits de sexisme. D'accord. Quand elles vont, souvent, on a réalisé une enquête d'ailleurs, donc Women in Business a réalisé une enquête en 2015 par rapport aux entrepreneurs et l'argent, donc entrepreneurs et la plupart des femmes qui ont répondu à l'enquête ont dit qu'elles ne se sont pas senties prises au sérieux. Donc quand une femme va présenter son entreprise, elle ne se sent pas prise au sérieux dans ce qu'elle fait. On prendra plus au sérieux un homme, puisqu'on a encore l'image forte du businessman et pas beaucoup de la businesswoman. Donc c'est encore des choses qui persistent et c'est des choses on doit pouvoir essayer de lever, de changer par avoir plus de rôles modèles, par exemple, donc plus de femmes inspirantes, donner la visibilité aux femmes, un peu comme vous le faites dans votre émission. C'est important de pouvoir donner cette visibilité et de pouvoir inspirer les autres femmes et leur dire que c'est possible. Absolument. Donc, l'entrepreneuriat féminin à Bruxelles, est-ce qu'il y a, parce que vous m'avez parlé de chiffres, et je pense que ça dépend de chaque commune, parce qu'il y a des communes favorisées, d'autres qui sont défavorisées. Est-ce que aujourd'hui, à Bruxelles, c'est différent d'entreprendre quand on vient de Uccle, ou de Molenbeek, ou de Schaerbeek, ou de Ever? Donc, peu importe la commune où une femme entrepreneur se trouve, est-ce qu'il y a un challenge? Oui, bien sûr. Alors, c'est rigolo ce que vous me dites parce que vous avez choisi Uccle et Molenbeek. Oui, c'est ça, un peu le climax, mais quand je vais vous donner les chiffres... Ça ne veut rien dire. Hein, non, mais ça veut dire quelque chose. Pas envie on n'est pas là pour juger ni stigmatiser, mais on est là pour critiquer, pour donner une lecture critique aux événements, à tout ce qui se passe. Oui, tout à fait, mais les chiffres sont parlants. Donc, Molenbeek, il y a un taux d'indépendantes à Bruxelles de 28%. Donc, il y a 28% d'indépendantes à Bruxelles, mais elles sont beaucoup plus représentées dans les communes du Sud et beaucoup moins dans les communes du Nord. Alors, Molenbeek a le taux le plus bas d'entrepreneuriat féminin de 3% et Uccle a le taux le plus haut. D'accord. Alors, il y a peut-être des raisons socio-économiques qui l'expliquent, mais aussi les femmes souvent qui entreprennent et qui sont du sud de Bruxelles sont beaucoup plus dans les professions libérales. Et on voit aussi qu'elles sont souvent, c'est souvent le cas, c'est qu'elles sont les femmes entreprennent moins dans tout ce qui est start-up et innovation. En Belgique, il y a juste 11% de start-up créées par les femmes. Donc, pour une moyenne européenne de 15%. Très faible, oui. Et donc, par rapport à Molenbeek ou à Anderlecht, qui sont les communes où on entreprend le moins, c'est aussi dû peut-être aux facteurs socio-économiques de la commune, mais c'est pas parce que justement, comme vous le dites, on n'est pas du tout dans les préjugés et loin de là. C'est pas parce que elles sont plutôt défavorisées par rapport aux facteurs socio-économiques qu'elles ne sont pas favorisées en termes de compétences. Ce sont des femmes qui ont aussi beaucoup de compétences, mais on voit aussi que forcément, c'est des communes à forte population d'origine étrangère. Alors il y a des universitaires parmi ces femmes, mais il y a aussi des femmes qui ont acquis peut-être des compétences dans d'autres pays, mais leurs compétences ne sont pas valorisées ici. Ou qui ont des compétences, mais qui ne sont pas encore peut-être valorisées, puisque la qualification est importante. Il y a des femmes qui sont très éloignées du marché de l'emploi. À Bruxelles, c'est 50% de femmes qui travaillent. Donc, et alors, on a 27% de femmes qui ne sont ni au chômage, donc qui sont tout à fait en dehors du cadre, on va dire, institutionnel, et qui, elles, sont très éloignées du marché de l'emploi. Mais comme vous le dites, ça ne veut pas dire ça ne veut rien dire. Donc ces femmes, elles sont partagées entre deux catégories. Donc il y a les femmes rentrantes, qui sont des femmes plutôt qui sont d'un niveau de qualification élevé, mais qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants, par exemple, et qui ont peut-être eu un mari qui a eu des revenus, on va dire,
suffisant à la famille et donc qui ont arrêté de travailler, mais qui ne se sont inscrites nulle part. Donc elles n'ont pas existé, on va dire, institutionnellement dans le marché de l'emploi pendant quelques années, et donc elles souhaitent revenir sur le marché de l'emploi, mais c'est des femmes qu'on doit pouvoir aussi accompagner pour retrouver justement leurs compétences de départ, développer les compétences, puisqu'aujourd'hui on est fort dans le numérique et, digital. Et donc pouvoir les remettre au goût du jour. Et puis il y a les autres qui sont très éloignées du marché de l'emploi parce qu'elles sont peut-être peu qualifiées au niveau diplôme, mais c'est pas pour ça qu'elles ont d'autres compétences, et c'est peut-être aussi à nous, institutions publiques, de pouvoir développer ces compétences, reconnaître ces compétences et leur dire qu'elles aussi c'est possible, elles savent aussi faire des choses, et de pouvoir aussi les aider à se professionnaliser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces communes-là aussi, dans les communes du Nord. Les femmes sont très dynamiques, on peut l'observer quand on se promène là-bas, mais il faut peut-être aussi nous les aider à se professionnaliser. D'accord. Vous parlez de l'entrepreneuriat et la diversité, donc surtout chez les femmes, et on a évoqué quelques communes ici à Bruxelles, mais vous avez parlé aussi de la formation et l'éducation, et vous m'avez dit que vous avez des partenariats avec des écoles à Bruxelles pour relancer tout ce qui est formation, développement, et aussi tout ce qui est coaching, mentoring et tout ça. Donc comment fonctionnez-vous pour promouvoir la diversité féminine à Bruxelles? Alors, donc comme je vous l'ai dit au départ, je suis coordinatrice de la plateforme Women in Business. Donc, Women in Business, c'est une plateforme qui rassemble une vingtaine de partenaires. Et donc, dans nos partenaires, nous avons des partenaires d'accompagnement, donc qui vous accompagnent du début de l'idée de votre projet jusqu'au business plan, et peut-être même à la recherche de financement, comme Crédal, par exemple. Et puis, on a aussi des partenaires de réseautage. Donc, tous les réseaux féminins sont représentés chez Women in Business, dont un réseau intéressant qui est Empower Her Network, donc pour les femmes de la diversité. On a aussi dans nos partenaires des partenaires de formation, comme par exemple Interface 3, qui eux donnent des formations de webmaster, web développement pour les femmes, uniquement pour les femmes, et éloignées du marché de l'emploi et demandeuses d'emploi. Et donc c'est vraiment une école très intéressante, puisqu'après on a un stage en entreprise et même une possibilité de contrat. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, on a un autre projet qui est la création. Donc, c'est un projet qui va vraiment voir le jour, puisque c'est déjà passé au gouvernement bruxellois. Et donc, c'est une des 20 mesures du plan Nextech du ministre de l'économie bruxelloise. Donc, c'est la création de la plateforme Women in Tech, cette fois-ci, qui va permettre alors de créer un écosystème par rapport donc aux femmes dans les techs et à l'entrepreneuriat TIC pour les femmes, avec des partenaires privilégiés comme Microsoft, Beta Group, Startit. Donc voilà, on a et Girlic aussi. Donc on a plusieurs partenaires liés au tech et pour les femmes. Et donc avec ces partenaires-là, nous comptons faire de la sensibilisation dans les écoles pour les jeunes filles, pour les études dites STEM, donc scientifiques, technologiques, engineering et mathématiques. Oui, on avait vu dernièrement. Oui, on avait vu dernièrement que les femmes, enfin, je veux dire les filles qui s'orientent vers maths, sciences et tech sont pas nombreuses non plus. Donc, il faut faire le tour dans les écoles et essayer de je veux dire, booster cette optique ou cette initiative pour faire des études en tech. Et il y a beaucoup de filles qui réussissent dans l'entrepreneuriat, dans le niveau digital. On avait parlé de Nadia Amé, qui était notre invitée aussi ici pour promouvoir l'entrepreneuriat dans tout ce qui est digital ici à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du réseau Invest Export, donc votre plateforme, est-ce qu'elle est en contact avec d'autres réseaux internationaux? Oui, alors... Dans d'autres villes cosmopolites comme Bruxelles. Alors oui, donc nous avons un projet international pour la plateforme. Nous avons un partenaire aussi qui s'appelle, donc qui sont les femmes chefs d'entreprise de Belgique, qui eux ont des relais internationaux, donc dans les femmes chefs d'entreprise monde. Et nous avons un partenariat avec Bruxelles Invest Export, et Impulse va bientôt fusionner d'ailleurs avec Bruxelles Invest Export. Et donc notre volonté est de pouvoir établir des réseaux internationaux de femmes pour permettre aux femmes bruxelloises d'exporter
santé, mais aussi aux autres femmes du monde d'investir à Bruxelles. On a parlé de la diversité, c'est important parce que les femmes de la diversité sont un facteur important dans l'export. Absolument. Puisque nous avons... Elles sont un relais entre le nord et le sud. Effectivement, donc on a la chance... l'Asie, Effectivement, on a la chance d'avoir justement une ville cosmopolite, et donc c'est aussi à nous de pouvoir justement mettre cette cosmopolité en avant, et de pouvoir aussi créer des ponts avec le Sud et vice-versa, et des ponts transnationaux. Donc la diversité est une vraie richesse. Absolument. Est-ce que vous avez des success stories dans votre plateforme? Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire d'une jeune fille qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, ou votre plateforme a accompagné quelqu'un dans ce domaine-là, ou Je vais vous parler d'une jeune fille que j'aime beaucoup, qui est toute jeune et qui s'appelle Molka, qui fait des petits boulots pour pouvoir payer son projet. Et alors elle crée des sacs magnifiques en cuir. C'est une designeuse, créatrice, et ces sacs sont vraiment super. Et donc, en fait, elle est très internationale, puisqu'elle elle est belge, d'origine marocaine, je pense, mais elle achète son cuir à Paris, et elle fait faire ses sacs au Maroc, à Fès. Et c'est très, très intéressant. Je pense que j'avais entendu parler de cette fille. Parce qu'elle a une approche vraiment globalisée de l'entrepreneuriat, et c'est vraiment ça que nous aussi on veut mettre en avant. C'est qu'aujourd'hui, quand on entreprend, on ne peut pas juste entreprendre tout seul dans sa commune ou dans sa ville. Il faut vraiment pouvoir penser global. Et Think global. Oui, vraiment. Et c'est important de penser global, parce que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le monde est à nous. Et c'est important. Le monde est un village. Oui, vraiment. Et c'est important de pouvoir aller au-delà de ses frontières, et au-delà d'aller vers les autres. Absolument. Une très belle histoire d'ailleurs, qui peut, je veux dire, inspirer des millions de jeunes filles qui nous regardent pour lancer leur projet. Et d'ailleurs, c'est votre objectif aussi d'influencer les jeunes entrepreneuses. Et c'est ce que vous faites avec le programme Young Entrepreneurs of Tomorrow. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, le programme Young Entrepreneurs of Tomorrow, en fait, est un programme pour les jeunes, pour leur donner la culture de l'entrepreneuriat. Donc, au-delà d'entreprendre et de créer sa propre entreprise, il y a aussi toutes les valeurs que l'entrepreneuriat peut nous apporter très jeunes dans notre vie, qui sont la responsabilité, l'autonomisation, le fait de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, d'aller vers les autres, de développer sa confiance en soi. Et ce programme Young Entrepreneur of Tomorrow est là justement pour aider les jeunes à se réaliser. Et donc ça, c'est ma collègue Virginie qui s'en occupe. Et donc nous, on fait partie du 18-19, qui est la porte d'entrée de tous les entrepreneurs à Bruxelles. Donc si vous avez une question, il faut vraiment pas hésiter. Votre site, c'est le 18-19. Et mon site à moi, donc ça, c'est moi j'ai un site Women in Business, mais donc on fait partie du 18-19, qui est le service d'information, d'orientation à Bruxelles pour tout entrepreneur. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est un service gratuit où vous avez toutes les informations pour entreprendre. Ok, donc n'hésitez pas. Et donc, le programme YET est un programme justement pour les jeunes. Et donc là, il y a des partenariats particuliers avec les écoles, avec les acteurs de terrain pour initier, encourager les jeunes à entreprendre. Tout à fait. On a parlé des mesures dernièrement au niveau du gouvernement pour faciliter l'entrepreneuriat et lancer sa boîte, tous les startups. Est-ce que vous pouvez donner un petit résumé de ces mesures-là qui aident tous ces jeunes à se lancer en entrepreneur? Par exemple, tout ce qui est statut étudiant-entrepreneur, tout ce qui est statut chômeur-entrepreneur, les facilités qu'on puisse avoir au niveau de la région bruxelloise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc oui, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de choses qui bougent pour l'instant, tant au plan fédéral qu'au niveau de la région. Donc au plan fédéral, au niveau fédéral, on a eu le statut entrepreneur étudiant, ce qui est super intéressant. Puis il y a le statut entrepreneur chômeur aussi qui se met en place, qui est aussi très intéressant. Et puis on a eu des mesures aussi par rapport aux femmes entrepreneurs et au congé de maternité. Oui, c'est important à préciser. Oui, donc le rallongement du congé de maternité, aussi l'exonération des cotisations
sociale pour les 3 premiers mois du congé de maternité. Donc voilà, il y a des choses qui avancent. Tout n'est pas négatif, bien au contraire. Et au niveau de la région bruxelloise, donc il y a des choses qui existent comme Finance Bruxelles, ce qui peut vous aider à trouver du financement pour votre projet et à financer une partie de votre projet. Il y a donc le 18-19 pour l'information et l'orientation. Il y a Impulse qui accompagne aussi les entrepreneurs dans leurs projets. Il y a bien sûr d'autres, Atrium aussi, qui accompagne par rapport au commerce, si vous souhaitez ouvrir un commerce à Bruxelles. Donc il y a beaucoup de choses qui existent à Bruxelles qui sont gratuites et il faut vraiment pas hésiter à aller vers ces institutions et vers les partenaires qui existent. D'accord. Et en ce qui concerne tout ce qui est, je veux dire, demandeurs d'emploi, vous avez dit qu'il y a un programme qui accompagne, par exemple, les personnes qui sont sur l'aide sociale pendant 1 an, et puis après, ils peuvent se lancer en entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Oui, ça c'est intéressant parce que souvent, j'ai parlé tout à l'heure des femmes éloignées du marché de l'emploi, et donc il y a Job Yourself, qui est un programme qui peut vous accompagner si vous êtes demandeur d'emploi ou allocataire du CPAS. Donc ce n'est pas une fatalité, bien au contraire. On peut vraiment entreprendre quand on a ce statut-là. Il n'y a pas de raison. Tout le monde a des compétences et tout le monde a des idées. Et vraiment, ces personnes sont là pour vous aider à développer votre idée et pour vous aider à y arriver et arriver jusqu'au bout. Et donc pendant 1 an, vous bénéficiez de vos allocations de chômage ou de CPS. Donc il n'y a rien qui change, mais vous bénéficiez surtout d'un accompagnement à la réalisation de votre projet. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, donc c'est une coopérative. Donc si votre projet génère du revenu, mais donc les revenus sont réinjectés dans la coopérative, alors ou ils vous reviennent ou vous les réinjectez dans votre projet et vous continuez à développer votre projet. Et là, c'est le but, puisqu'après, c'est de pouvoir créer son propre emploi. Absolument. Vous avez parlé des chiffres et on revient vers les chiffres par rapport à l'entrepreneuriat féminin ici à Bruxelles en comparaison avec des villes internationales comme Paris, Londres, New York. On sait bien que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui bouge, mais au niveau entrepreneuriat féminin, il y a tellement de projets, il y a tellement de conférences, il y a tellement de sensibilisation, mais quand même, en comparaison avec d'autres villes européennes, on n'est pas encore au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche vers l'entrepreneuriat féminin et en même temps en comparaison avec d'autres villes européennes? Oui, alors la Belgique a un taux d'entrepreneuriat féminin de 3,1%. Donc qui est par rapport à une moyenne européenne de 5,5%. Et on est au fait le dernier pays en Europe par rapport à ça. Le Portugal, lui, fait un taux de 8,4%. Donc comme ça, on peut un peu se situer. Mais c'est aussi dû peut-être aussi à notre culture de départ. Donc la Belgique n'a pas une culture entrepreneuriale comme par exemple la culture anglo-saxonne. Et donc on a une autre culture, mais c'est pas pour ça que les choses ne changent pas. Donc il y a beaucoup de choses qui changent pour l'instant. On voit que le taux d'entrepreneuriat féminin et même d'entrepreneuriat classique, donc hommes-femmes confondus, augmente d'année en année. Donc ça, c'est très positif. Mais oui, on a un retard à rattraper par rapport à la France, aux Pays-Bas, à Londres, en tout cas en Angleterre. Donc voilà, on n'est pas dans des mêmes conjonctures, on va dire, mais il y a des choses qui commencent à bouger et ça, c'est très encourageant. D'accord. Donc, un dernier message, Lubna, parce que on voudrait bien résumer votre démarche en tant que coordinatrice de la plateforme Women in Business. Quel est l'objectif de cette plateforme ? Quel est vraiment l'objectif? Quel est, le plan, le action plan que vous avez? Est-ce que vous avez est-ce que vous fixez, un action plan dans 5 ans, dans 10 ans, on va arriver par exemple à remonter les chiffres? Est-ce que vous avez des objectifs d'ici 2020, 2030 en tant que plateforme? Oui, donc nos objectifs sont des objectifs européens et des objectifs bruxellois, du gouvernement bruxellois, puisque nous dépendons d'un ministre de tutelle de l'économie.
Donc nous, notre objectif premier est de pouvoir justement stimuler l'entrepreneuriat féminin à Bruxelles, augmenter le taux d'entreprises créées par les femmes et inévitablement le taux d'emploi. Aussi pouvoir fédérer, donc on a un rôle de fédération entre les différents partenaires pour justement leur donner de la visibilité, pour donner de l'information aux femmes, pour leur donner, donc leur dire que ça existe, qu'il y a plein de choses qui existent pour elles. Donc ça, c'est un de nos objectifs aussi, et de pouvoir aussi émettre des recommandations aux autorités. Donc avec les experts de terrain, nous faisons nos recommandations chaque année au ministre, au gouvernement par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Et alors une grosse partie de notre travail, c'est de pouvoir aussi essayer de lever les freins liés à l'entrepreneuriat féminin, comme l'accès au financement, comme la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, et le manque de réseau. Donc, c'est une grosse partie de notre travail. Alors, on ne se fixe pas des objectifs à 10 ans, parce qu'on travaille vraiment au jour le jour, et on construit le château pièce par pièce. Mais en tout cas, je suis optimiste, donc je pense que les choses vont se faire petit à petit. Puis il y a un engouement, donc on voit bien. Donc nous, on organise des événements très souvent. Donc on a une page Facebook où on annonce nos événements. C'est la page Women in Business. Et donc on annonce aussi les événements de nos partenaires. Et donc on voit vraiment qu'il y a un engouement de plus en plus de femmes qui viennent aux événements. Donc on est souvent full dans nos événements. Donc ça, c'est très chouette. Absolument. Donc, essayer de sensibiliser le maximum de femmes et faire des événements, faire du coaching, du mentoring et de l'empowerment. Oui, et du networking surtout. Effectivement. De l'empowerment et le networking. Donc, on arrive à la fin de ce programme. On aimerait bien avoir une citation chaque fois de notre invité, ou une pensée, ou un conseil qu'on pourrait donner à nos jeunes ou les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui veulent entreprendre. Quel est le conseil que vous voulez donner à ces jeunes femmes-là? Alors, je vais vous donner un conseil et une citation. Oui, merci. Alors, le conseil, c'est de ne pas rester seul. Donc, c'est de pouvoir justement être accompagné et d'avoir confiance en soi, de oser. Et alors, il y a une citation d'Oprah Winfrey que j'aime beaucoup. C'est « Faites de votre passion votre profession ». Et donc, c'est vraiment ça. Suivez votre passion. D'accord. Merci beaucoup, Lubna Azgoud, pour votre, discussion, cette conversation qui est vraiment très inspirante et très enrichissante, et d'avoir partagé avec nous les chiffres à Bruxelles. Donc, on a vraiment une idée globale de ce qui se passe au niveau entrepreneuriat féminin. Merci pour ce mot de fin qui est vraiment très inspirant. On remercie nos chers téléspectateurs et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Et au revoir. Avec plaisir.